Salut, c'est Henri Chofo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon histoire aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais parler du Visa Bulletin et de l'interview. Le Visa Bulletin, en quelques mots, c'est une publication mensuelle publiée par le département d'État des États-Unis concernant l'immigration aux États-Unis. Pour vérifier le Visa Bulletin, c'est simple, vous n'avez qu'à partir Google Visa Bulletin et puis ça va vous envoyer directement au Department of State Travel. Quand vous allez cliquer là, vous allez entrer et vous allez trouver les différents fiscal year. Parce que vous faites partie de la DV Lottery ne veut pas forcément dire que dès que vous allez cliquer dans le fiscal year, vous allez trouver la DV catégorie. Vous devrez normalement scroll down et partir vers le B qui est généralement B ou C qui est généralement le DV Lottery catégorie, et puis vous allez regarder si votre case number est current ou pas, parce que le fait que vous ayez un case number ne veut pas forcément dire que vous allez avoir droit à un visa interview. Une fois que vous avez les informations que votre case number est déjà current, la seule chose à faire c'est de patienter, parce que vous deviez attendre que le KCC vous envoie un email de confirmation pour vous dire que vous avez été schedulé dans votre propre ambassade. Peu importe dans quel pays vous êtes, vous pouvez avoir votre visa interview. C'est vrai, plusieurs personnes vous disent c'est mieux d'avoir votre interview dans votre propre pays, mais moi je me dis dans votre propre pays ou dans un pays étranger, ça sera la même chose. On va vous poser les mêmes questions et ça sera les mêmes réponses que vous allez donner. Donc peu importe où vous vous trouvez, si vous avez la chance d'avoir l'interview, faites-le. Et en juin, j'ai reçu un email du KCC qui me disait que j'ai été approuvé pour un visa interview à l'ambassade de Yaoundé. Ils m'ont donné l'heure et la date quoi. Et ensuite, dans les informations qui suivaient, ils m'ont dit de partir faire des examens médicaux que je suis bien allé faire. Comme j'étais à Douala, ils m'ont même donné l'adresse, ou bien ils m'ont dit où j'allais partir faire les examens médicaux. Une fois les examens finis, il y avait un shot ou bien une injection que je devais faire. Et je n'ai pas fait cette injection le même jour, donc je suis revenu plus tard quand je voulais récupérer mon paquet. Là, la dame en question m'a dit ok, viens, on va faire ton shot et puis tu vas aller à l'ambassade quoi, puisqu'il me restait que 3 jours et il fallait à tout prix que je fasse le shot avant de partir à l'ambassade. Je vivais à Douala et Douala Yaoundé pour l'ambassade, c'est entre 200 et 250 km. J'ai dû voyager la nuit précédente. J'ai dormi dans un motel. Le lendemain matin, je me suis apprêté. 6h00, j'étais déjà à la porte de l'ambassade. C'est vrai, mon interview était pour 10h, mais à 6h, je ne pouvais pas m'empêcher d'être là à l'ambassade et être prêt et être ready pour l'interview. Quand on entre, ils prennent nos dossiers et on vous demande de payer les frais de visa. C'est non-refundable, c'est-à-dire on va pouvoir vous mettre votre argent même si on ne vous donne pas le visa. Et puis on vous montre des bancs où vous deviez vous asseoir et patienter. Je vous assure, patienter c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, en tout cas particulièrement ce jour-là. Mais en même temps, je me suis mis dans la tête, tu as patienté 2 ans, ce n'est pas quelques heures qui va te dépasser. Et puis vous n'avez même pas votre téléphone sur vous pour vous distraire, rien. On vous confisque tout appareil électronique et métallique à l'entrée quoi. Tous ceux qui sont venus pour l'interview ce jour-là, ne pouvaient véritablement pas entrer tous en même temps dans la salle quoi. Donc il y avait une partie des gens qui sont restés dehors et d'autres qui étaient à l'intérieur. Précisément mon cas, j'étais à l'extérieur donc j'attendais. Et puis au fur et à mesure, nous on entrait quoi. Je suis finalement entré et quand je suis entré, j'ai vu une dame qui était en train de sortir en pleurant quoi. Et il y a un monsieur qui est à côté de moi, qui est assis à côté de moi, il m'a dit, son visa application a été refusé quoi. Waouh! Et là je me suis dit waouh. Donc le fait que tu es à l'interview ne veut pas forcément dire qu'on peut te donner le visa. Donc ça, on peut franchement vous refuser le visa si votre histoire n'est pas cohérente et concordante quoi. 10h15 minutes, c'était mon tour de passer à la barre. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis dans cette place-là, à la barre. Et je me rappelle, je tremblais et j'avais des frissons. Il y a une fille qui était à côté de moi, elle me dit vas-y, ça va aller. Et puis je pars. Le monsieur m'a donc salué en anglais et je me suis rappelé en ce moment que dans mes dossiers j'ai rempli en disant que ma première langue était l'anglais. Donc j'ai dû répondre en anglais. Et puis la conversation se suit ainsi. Il me dit hi, how are you? Il dit I'm great and you? Et il me dit cool, I'm great too.
What's your name? Can you remind me your name, please? Je réponds, your date of birth, where were you born at? Et je réponds, bref, les informations de base, quoi. Et puis, il me dit, I can see on your files that you went out of your country for more than 6 months. So, where were you at? Je lui réponds et je lui donne toutes les circonstances, quoi. Je lui dis pourquoi je suis sorti, pourquoi je suis revenu au pays, pourquoi je suis venu faire l'interview. Et puis il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je vais aller faire en Amérique. Je lui ai répondu et il me dit qu'est-ce que tu fais au Cameroun. Je lui ai dit je fais rien puisque à ce temps-là je faisais franchement rien. Et apparemment c'était un monsieur qui avait vécu au Cameroun, donc il m'a posé la question que dans le quartier tu ne fais pas quelques chantiers, quelques jobs quoi. Et puis je lui réponds que oui, de temps en temps je fais quelques chantiers, mais la plupart du temps je suis barman quoi, donc je reste et puis je reste au bar, je vends. Il dit ah donc tu vas arriver en Amérique être barman. Je lui dis non, mes ambitions c'est de fréquenter. Il me dit ah ok, et puis il me dit où vas-tu aller? Je lui dis le Minnesota. Il me dit oh le Minnesota. Et puis il remplit quelques documents, il remplit quelques documents et puis il me dit j'espère que tu as déjà acheté les gros blousons quoi. Il dit quoi? Les gros blousons? Il me dit yeah, au Minnesota il fait très froid. Il dit quand vous parlez de il fait froid, quel degré? Il me dit que je ne sais pas comment traduire ça en Celsius, mais il fait très froid. Il dit non, allez-y, je peux convertir. Et plus moi j'avance, je lui dis 40, plus que 40 degrés Celsius, 40 degrés Fahrenheit, c'est dans les 5 degrés. Il me dit quoi? Non, 40 c'est trop petit, vous partez de les négatifs 30. Il dit quoi? Et là il me dit en tout cas bienvenue aux États-Unis. Il me le cachait et puis il me dit viens vendredi, prends ton visa. Et puis c'était tout, ça c'était tout. Et je ne parvenais pas à croire que je venais d'avoir mon visa pour les États-Unis. Quand je suis sorti de l'ambassade, j'étais tellement content. J'ai même pris la peine de saluer tous ceux qui étaient assis ou quoi que ce soit. Non, je suis simplement sorti en jubilant. J'étais tellement content. Et puis j'ai appelé quelques membres de la famille et je leur ai dit que bon, il est comme ça, j'ai eu le visa. J'étais super en extase quoi. Et puis quelques heures après, j'ai pris le bus pour rentrer sur Douala. Une fois à Douala, j'ai commencé à faire des recherches pour les billets d'avion quoi. Et je vous assure, les billets d'avion coûtaient super cher. Mais pour finir, je suis tombé sur une offre de billets d'avion qui coûtait 860 000 francs CFA. L'agence de transport c'était Turkish Airlines que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, je voyageais plus souvent avec Turkish Airlines. Je pensais que Royal Air Maroc devait être moins cher, mais au contraire, Royal Air Maroc ce jour-là était super cher. Alors j'ai pris ce vol-là et puis un mois après, je me suis envolé pour les États-Unis. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode de ma vie.